Jesus! Yes, c'est pour lui qu'on est là aujourd'hui. Hashtag Jesus, sans le hashtag. Comment tu vas? Tu vas bien aujourd'hui? Ouais, c'est cool, ça fait plaisir de voir vos visages masqués avec ces yeux perçants qui me mitraillent. Non. Il y a un langage qui est, j'appelle ça le langage universel, on y a goûté un petit peu tout à l'heure, c'est la musique. C'est trop beau, hein, la musique. Quel merveilleux cadeau. Et dans toutes les langues, au-delà des paroles, la musique, elle porte quelque chose, elle porte un message, on peut comprendre quelque chose. Et je trouve que c'est tellement beau de vivre ces moments comme ça ensemble. Alors merci beaucoup à la band de nous avoir portés de cette manière-là. Voilà, comme Christelle nous l'a bien dit, c'est le dernier message de cette série Hashtag Jesus. Dimanche prochain, on va profiter de vivre un cœur à cœur avec les Moriers et puis de savourer un bon moment ensemble. Et le dimanche d'après, ce sera cette célébration de Pâques. Alors Pâques, c'est un peu cet événement dans le calendrier de la foi où ouais, vraiment on va encore se rappeler plus spécifiquement cette puissance de l'Évangile dans nos vies. Et ce que ça veut dire, et ce qui est cool avec ça, je réfléchissais à ça, c'est que en fait, cette puissance de l'Évangile, elle est toujours pareille. Elle est immuable, elle est intemporelle, elle ne dépend pas des circonstances. Et donc, on a de bonnes raisons de se réjouir de vivre cette célébration de Pâques. Et franchement, si toi, tu as un ami ou un membre de ta famille, tu te dis, purée, mais ils ont besoin de pouvoir goûter à cette puissance de l'Évangile, ben, embarque-les ce dimanche-là, et puis plus on est fou, plus on rigole. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est au cœur de l'Évangile? Parce qu'il y a un truc qui traverse toute la Bible et tout le message. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu vois où je veux en venir ou pas? Peut-être que certains ont trouvé, peut-être d'autres pas. Mais je ne vais pas durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler de sacrifice. Et oui, parce que le sacrifice, c'est quelque chose qui traverse tout le message biblique, qui a une place centrale et hyper importante, en fait, dans l'histoire de la foi. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu ça. Et il y a un livre dans la Bible qui parle beaucoup de ça, c'est le Lévitique. Il y en a qui ont déjà lu Lévitique ici? Ouais! Vous avez fait comme ça quand vous l'avez lu? Ouais, j'ai réussi à lire Lévitique! Et Lévitique, c'est un livre de la Bible. On ne va pas y aller directement dans ce livre ce soir, mais on va parler de beaucoup de choses qui se trouvent à l'intérieur de ce livre et qui parlent justement aussi du sacrifice, tout ça. Et un petit problème avec Lévitique, je l'ai souligné, c'est que ce n'est pas le livre le plus facile à lire de la Bible. Hein. C'est Elodie qui en parlait cette semaine. Elle me dit, quand tu lis Lévitique, tu es au bout de ta vie. Je trouvais ça assez drôle parce que c'est un petit peu vrai, mais en même temps, Lévitique, Lévitique, c'est un trésor d'informations hyper précieuses en fait sur Dieu et sur nous. Et quand tu le lis et que tu le comprends à la lumière du Nouveau Testament, alors tout ça prend vie. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de faire ça et de regarder un petit peu tous ces rituels de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Et puis, il y a des gars qui vont nous aider à faire ça pour commencer, pour se mettre en jambe. Ils s'appellent Bible Project. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, il y en a qui connaissent, trop bien. C'est génial, hein. C'est vraiment une assoce, j'imagine, qui fait un travail de fou. Et ils sont américains à la base, donc ils font tout ça en anglais. Mais aujourd'hui, il y a aussi dans la région des gens qui nous font les versions francophones. Est-ce qu'on peut les applaudir? Voilà, si vous nous entendez là où vous êtes. Mais c'est vraiment génial parce que ces petites vidéos, elles sont créatives, elles regorgent d'enseignements en fait, spirituels sur ce que dit la Bible pour nos vies. Et ça fait juste vraiment du bien. Et puis du coup, grâce à ça, tu n'as plus besoin de lire Lévitique. Non, je rigole. C'est pas, ils ne seraient pas contents que je dise ça d'ailleurs, Bible Project, parce que je pense qu'ils aimeraient plutôt te donner envie de lire Lévitique. Mais bon, j'en ai assez dit. C'est une vidéo qui dure quand même 5 minutes, donc mets-toi bien à l'aise, on a le temps, on n'est pas pressé. Et en même temps, concentre-toi quand même, parce qu'il y a quand même plusieurs milliers d'années qui sont un peu compactées en 5 minutes. Donc il y a du matos, il y a du concept. Je te laisse savourer ce moment et puis je te retrouve après. On aspire tous à vivre dans un monde qui soit bon, où les gens vivent dans la paix en manifestant l'amour et la justice. Cependant, un problème demeure.
Il y a comme une force qui nous pousse plutôt à détruire et ravager le monde dans lequel nous vivons. Et c'est cette force qu'on appelle le mal. Selon la Bible, le mal endommage les choses à au moins 2 niveaux. Il y a la conséquence directe de notre mal. Par exemple, quand un individu en vole un autre, il crée une situation d'injustice. Qui le rend débiteur de la personne à qui il a fait du tort, jusqu'à ce qu'il pose un acte pour se racheter. Mais la conséquence indirecte de ce vol est qu'il a gâché la relation en empoisonnant le cadre dans lequel elle évoluait suite à la méfiance et aux blessures émotionnelles générées. C'est une forme de vandalisme pour lequel le voleur doit se racheter. Le fait est que beaucoup de gens se disent « Hé, Dieu est bon, alors c'est à lui d'éradiquer le mal qui sévit dans le monde. » Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, car à vrai dire, le mal que je vois à l'extérieur n'est autre que le reflet du mal qui est en moi. On y a tous contribué et continuons à l'entretenir. Ce qui nous emprisonne dans une sorte de cercle vicieux. Et si Dieu veut anéantir le mal de ce monde, ça veut dire qu'il nous anéantira par la même occasion. C'est bien ce qui rend l'histoire de la Bible remarquable. Ce Dieu est si bon que non seulement il va débarrasser ce monde du mal, mais il va le faire sans détruire l'humanité. Mais comment va-t-il le faire? Eh bien, le récit biblique inclut dès le départ la pratique des sacrifices d'animaux. Ce qui, de nos jours, peut nous sembler étrange, mais pour les Israélites, c'était un symbole très fort illustrant la justice et la grâce de Dieu. Pour rappel, en tant que contributeur du mal qui envahit le monde, ma vie doit être ôtée en même temps que ce mal. Mais Dieu permet que la vie de cet animal serve de substitut pendant qu'il meurt symboliquement à ma place. Le mot employé dans la Bible est expiation, qui veut dire racheter la mort de quelqu'un. Mais ce rituel comprend une deuxième partie. Retenons que le mal cause aussi des dommages relationnels. Et dans la Bible, ce principe est assimilé à une forme de pollution qui souille le territoire et le rend impur. Les prêtres devaient donc symboliquement nettoyer toute trace de vandalisme en aspergeant le sang des animaux dans différents endroits du temple. Donc, le sang des animaux sert de nettoyant ménager? En fait, rappelle-toi, c'est un symbole auquel nous ne sommes pas habitués. Le sang représente la vie. L'aspersion du sang symbolise le moyen par lequel Dieu élimine les conséquences indirectes du mal au sein de leur communauté. Dans la Bible, ça s'appelle la purification. Ainsi, le temple et l'ensemble du territoire deviennent des espaces saints, où Dieu et son peuple peuvent cohabiter en paix. Donc, par ce rituel, la relation entre Israël et Dieu est rétablie? Eh bien, plus encore. À travers ces symboles, les Israélites expérimentent l'amour et la grâce de Dieu. Le pardon qu'ils ont reçu devrait idéalement les pousser à manifester à leur tour l'amour et la grâce. Ok, ça, c'est le scénario idéal. Mais c'était rarement le cas. En effet, le prophète Ésaïe s'étend longuement sur la question. Il débute son livre en disant que les sacrifices continuels des Israélites ne servaient plus à rien parce que le peuple commettait de plus en plus d'iniquités, comme de négliger le pauvre et l'opprimé. Même que les rois juifs contournaient eux aussi la justice. Mais Ésaïe attendait avec impatience la venue du nouveau roi issu de la lignée de David, qui triompherait du mal. Sauf qu'il le ferait d'une manière inattendue. Ce roi allait prendre la forme d'un serviteur, car non seulement il allait servir, mais il allait aussi souffrir et offrir sa vie en sacrifice en mourant pour le mal commis par son propre peuple. Telle est la promesse que Jésus était en train d'accomplir. Il est le roi d'Israël, souffrant et mourant sur la croix. En fait, Jésus lui-même cite Ésaïe en disant par exemple qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le mot rançon équivaut au rachat effectué par le sacrifice d'expiation. On souligne tout au long du Nouveau Testament que la mort de Jésus était un sacrifice expiatoire pour notre compte, car il permettait de couvrir la dette que les humains avaient envers Dieu pour avoir nourri le règne du mal et de la mort dans son monde. Mais les auteurs du Nouveau Testament s'accordent à dire que la mort de Jésus est source de purification. C'est en cela qu'on perçoit que le sang de Jésus symbolise sa vie et sa capacité à nettoyer le vandalisme que le mal a causé en nous et autour de nous, pour nous permettre de vivre désormais en paix avec Dieu. C'est donc ça, le sens véritable de la mort de Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, le Nouveau Testament soutient que la mort de Jésus n'était absolument pas définitive. Étant ressuscité d'entre les morts, il est le sacrifice qui a dépouillé la mort et le mal de leur pouvoir. En d'autres termes, il vit à jamais pour offrir sa vie à quiconque le souhaite. Il est le sacrifice parfait, préfiguré par tous les sacrifices précédents. C'est donc à cause de Jésus que les premiers chrétiens ont cessé de pratiquer le rituel du sacrifice d'animaux. Oui, mais il pratique de nouveaux rituels. Il y en a 2 que Jésus a enseignés à ses disciples. Le premier est le baptême. De même que Jésus est mort, le fait de s'immerger est une manière personnelle de prendre part à la mort de Jésus. Et le fait de sortir de l'eau est pour ainsi dire synonyme de résurrection avec Jésus. Le baptême est donc le rituel sacré
qui fusionne notre histoire avec la mort et la résurrection de Jésus. Le deuxième rituel est la Sainte Seine, qui est une commémoration du dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples, où il sert du pain et du vin pour symboliser le sacrifice qui représente sa mort imminente. Depuis lors, les disciples de Jésus prennent régulièrement le pain et la coupe de vin en mémoire de Jésus, tout en s'alliant au pouvoir de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc ces rituels nous rappellent ce qu'est l'amour de Dieu en nous incitant à expérimenter une vie empreinte d'amour et de grâce. Bien plus encore, ils nous connectent à une nouvelle source de vie, car la puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts est celle-là même qui est capable d'anéantir le mal dans nos vies, tout en faisant de nous des personnes qui mènent une vie empreinte d'amour et de paix. On est de retour. Pas mal ces petites vidéos, hein. J'aime bien, il y en a plein d'autres si ça vous intéresse, sur toutes sortes de sujets. Romains, chapitre 6, verset 23, nous dit « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. » Donc on voit qu'il y a la création, il y a la chute ensuite, avec le péché qui rentre dans l'humanité au travers d'Adam. Ce salaire du péché qui est la mort. Et du coup, il faut que du sang coule pour que la peine soit payée. C'est là qu'arrive cette notion de sacrifice. Et du coup, entre l'époque où le système de sacrifice est instauré et puis l'arrivée de Jésus, il y a 2 millions de sacrifices publics qui sont faits. Ça, les calculs en tout cas qui sont effectués. Et puis c'est sans compter les plusieurs millions de sacrifices personnels qui étaient faits aussi, que les gens pouvaient faire. Alors, il y a deux options à ça. Soit c'est juste « wow, c'est quoi ce truc bizarre ?» Ou alors, tu peux dire « mais pourquoi ça prend autant de place dans l'histoire de la Bible, ce truc ? Qu'est-ce qui se cache là derrière ? Est-ce que si c'est autant présent, il n'y a pas un truc qui fait une différence dans ma vie et quelque chose à comprendre ? Et je crois que c'est le cas. Alors aujourd'hui, on va aller à la recherche de ça. Est-ce que tu sais ce que veut dire le mot « testament » ? En termes, on va dire, religieux, de questions spirituelles, le mot « testament », il ne veut pas dire un document légal qui te donne tout plein d'argent quand tu hérites de quelque chose, mais il veut dire tout simplement « alliance ». Ça veut dire que ça nous donne une explication sur comment est structurée la Bible, avec ces deux parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ça veut tout simplement dire « ancienne alliance » et « nouvelle alliance ». Et quand on fait alliance avec quelqu'un, on l'a vu avec l'histoire d'Abraham et de Dieu, on doit être d'accord quelque part, l'un avec l'autre. Et à l'époque du peuple d'Israël, le peuple était en train de beaucoup rouspéter et murmurer contre Dieu. Et là, Dieu choisit Moïse et au travers de lui, il amène les 10 commandements. Il établit avec ça toutes sortes de lois, notamment qu'on trouve dans le Lévitique. Et puis, il fait ça comme une manière de dire « voilà qui je suis ». Voilà mon caractère et voilà avec qui vous faites alliance. Dieu donne aussi à ce moment-là le tabernacle comme un lieu de rencontre avec lui et puis il établit la prêtrise et tout ce système de sacrifice. Et il y a deux choses principales que cette loi de Dieu, elle vient nous révéler. La première, c'est la sainteté de Dieu, que Dieu est un Dieu qui est 3 fois saint. Et la deuxième, c'est un peu le revers de cette médaille. C'est notre propre nature déchue, le fait qu'on est des pécheurs et puis qu'il n'y en a pas un de nous qui a réussi à tenir les 10 commandements correctement. Donc on a vu que c'était impossible de s'approcher de Dieu sans qu'il y ait du sang qui coule, qui soit versé pour payer la peine. Et je pense que c'est important aussi de comprendre que ce n'est pas une sorte de lubie de Dieu, cette histoire de sacrifice. Ce n'est pas son délire, en fait, faire ça. Ça ne faisait pas partie de son plan initial. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment intervenu avec la chute, à la suite de l'action humaine, et qui amène des conséquences, en fait, tout simplement. Donc, l'homme crée cette situation. Alors, le mot sacrifice en hébreu, c'est korban, et ça signifie approcher. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est intéressant pour nous, parce que ça veut dire que le sacrifice, ce n'est pas juste un moyen de régler une dette, de payer une peine, mais derrière le sacrifice, il y a l'idée, en fait, du désir de s'approcher de Dieu.
Et donc, ce n'est pas dans une perspective animiste, hein, où genre, je fais un rituel, puis Dieu me donne ça. Non, c'est vraiment relationnel. Et à l'époque, le peuple d'Israël, ils avaient 5 types d'offrandes qu'ils pratiquaient régulièrement pour vivre cette relation avec Dieu. Alors, je te propose qu'on parcourt un petit peu ces 5 offrandes, puis qu'on comprenne quel était le sens derrière tout ça. Les 2 premières, c'était des offrandes obligatoires, et on l'appelait le sacrifice d'expiation, la première. Le sacrifice d'expiation, c'était un sacrifice que tu faisais parce que tu étais pécheur. Donc tu vois, ce n'est pas cette idée de « parce que je pêche, je suis pécheur », mais plutôt « parce que je suis un pécheur, par nature, je ne peux pas m'empêcher de pécher ». Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on faisait ce sacrifice d'expiation. Hein, on est tous capables de faire des bonnes choses ici, dans cette salle, mais aucun d'entre nous n'est fondamentalement bon. Et sur la planète, il n'y a qu'à regarder un petit peu le monde autour de nous. On le voit très vite. Et puis, donc c'était une offrande animale qui devait être parfaite et sans défaut. Et puis, on allait venir et appuyer lourdement sur la tête de l'animal, donc la personne qui faisait le sacrifice. Et puis, en fait, comme le disait la vidéo, l'animal est une forme de substitut à la peine pour l'homme. Et les péchés de l'être humain étaient transférés sur cet animal. Donc ce sacrifice, il représentait vraiment la volonté d'être en relation avec Dieu. Ensuite, le prochain sacrifice, c'était le sacrifice de culpabilité. Celui-là, tu ne le ferais pas parce que tu étais un pécheur, mais tu le ferais parce que tu avais péché. Donc voilà, c'était vraiment pour des péchés commis spécifiquement. Ou alors si quelqu'un avait une maladie, par exemple, il pouvait aussi faire ce sacrifice, enfin il devait même. Et il y avait de nouveau cette question d'imposition des mains, mais là, il y a des petites nouveautés qui se rajoutaient à celui-là, c'était qu'il y avait une confession du péché commis, en fait, avec le prêtre. Et dans la suite de ça, il y avait aussi une démarche de réconciliation avec les personnes qui avaient été impactées par cet acte, et puis même de restitution avec jusqu'à 20% de plus que ce qui avait été perdu. Donc, ce sacrifice, il montre aussi ce désir d'être en relation, de s'approcher de lui, malgré l'état dans lequel on est. Ensuite, on arrive à l'autre catégorie, c'est la catégorie des offrandes volontaires. Tu es encore avec moi ? Je sais que c'est un peu technique, mais tu vas voir, tout ça, ça va prendre vie. Alors, les offrandes volontaires, on avait l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'était un taureau, un agneau, une chèvre. Ou alors, si les gens étaient pauvres, ils pouvaient aussi offrir plutôt une tourterelle ou un pigeon. L'idée, c'était que tout le monde puisse faire ça. Et l'Holocauste symbolisait vraiment cette idée, pas seulement de vouloir entrer en relation, mais d'être prêt à rentrer en relation avec lui. De se donner entièrement à lui, on parle d'une consécration complète. Et voilà, l'Holocauste, c'était vraiment pas obligatoire. Donc, si tu le faisais pas, tu le faisais pas. Mais personne t'y obligeait. Et tu pouvais faire cette envie de donner ta vie à Dieu, en fait, de lui appartenir. Et la Bible parle aussi du fait que souvent l'Holocauste avait une bonne odeur pour Dieu. Voilà, après on a l'offrande végétale. Alors celle-là, c'est la seule où il n'y a pas d'animaux dedans. C'était de la farine mélangée avec de l'huile, des épices et du sel. Et celle-ci, elle symbolise cette idée vraiment d'être en relation avec Dieu. Donc pas seulement de vouloir rentrer en relation avec lui, pas seulement d'être prêt à le faire, mais ensuite de cheminer vraiment avec lui, de le suivre, de le servir. Et on offrait toujours l'offrande végétale en même temps que l'Holocauste. Donc il y avait aussi ce sacrifice qui accompagnait cette offrande. Et puis on remettait une poignée de la farine au prêtre comme symbole de toute l'offrande qui était acceptée. Et enfin, on arrive au sacrifice de communion. Et celui-là, c'est le meilleur, parce que tous les autres, en fait, amènent à celui-là. C'est un peu le climax, comme avec les feux d'artifice, là, à la fin. Celui-ci, le but, c'était de célébrer la relation avec Dieu. C'était, de nouveau, il y avait cette imposition des mains, l'épaule et la poitrine de l'animal qui étaient offerts, et ça symbolisait cette union avec Dieu qui était complète. Et cette fois-ci, la particularité qu'il y a, c'est qu'une part de l'offrande était rendue à la personne qui faisait le sacrifice. Et elle repartait avec ça à la maison, elle appelait ses potes, sa famille, et se faisait une grosse toffe.
C'est quand même pas cool, ça. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a cette notion de sacrifice que c'était pas festif et qu'il n'y avait pas quelque chose de joyeux là-dedans. Et je pense que c'est important de comprendre que dans chacun de ces sacrifices, il y a l'expression extérieure d'une disposition intérieure de cœur. Et puis il y a 2-3 autres trucs qu'on peut comprendre de ces sacrifices. C'est que 60% de ces sacrifices, c'est-à-dire 3 sur les 5, ils ne concernent pas le péché. Ils concernent la louange, la relation à Dieu, le fait d'être en chemin avec lui, d'avoir cette relation. C'est la teuf. Mais il y a quand même ces 40%. Et ce qu'on peut comprendre, je crois, de ça, c'est que c'est quand même 40%, c'est pas la majorité, mais c'est quand même significatif. Et c'est le pas nécessaire pour entrer dans les 3 autres. Ça faisait partie de ces offrandes obligatoires. Du coup, 2 millions de sacrifices plus loin, on arrive à Jésus, et comme il nous l'expliquait dans la vidéo, les premiers chrétiens arrêtent de faire des sacrifices. Les sacrifices s'estompent. Dieu savait qu'Adam chuterait à la création. Il savait, mais il l'a laissé libre, parce qu'il fallait qu'Adam soit libre d'aimer Dieu. Sinon, ça aurait été un robot. Donc Dieu n'a pas causé cette chute de l'homme, mais il l'a permise. Et en même temps, il y a ce problème qu'un Dieu parfaitement juste, il ne peut pas juste fermer les yeux sur le péché. Sinon, il renierait un de ses attributs fondamentaux. Il est 100% amour, mais il est aussi 100% juste. Et donc, comment réconcilier ces 2 choses ? Et là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a prévu une solution face à ce casse-tête impossible pour nous sauver tout en restant juste. Cette solution, c'est Jésus, qui va payer le prix en étant le sacrifice ultime, une bonne fois pour toutes, pour nos vies. Et au début du ministère de Jésus, on voit même que Jean-Baptiste, en bon prophète, qui le voit arriver, il l'annonce, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc c'était clair dans la mission de Jésus, dès le début, qui venait pour accomplir ce sacrifice. Et aujourd'hui, tout ce qu'on vit avec Dieu, tout ce qu'on lui donne, on le fait sur la base de ce sacrifice. Si tu as envie de t'amuser aussi avec ta Bible un peu entre Lévitique et le Nouveau Testament, alors je te recommande de lire l'Épître aux Hébreux, parce que c'est vraiment l'explication de tout ça. On va regarder quelques versets qui nous expliquent cette réalité un petit peu. On y trouve des choses un peu comme ça. « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Donc tu vois que c'est sur la base du sacrifice de Jésus-Christ que nous, on peut offrir quelque chose à Dieu. C'est hyper beau, hyper puissant. Et puis la louange, c'est cette déclaration publique aussi, de parler de lui autour de nous. Ensuite, on a Hébreux 10, 18 qui nous dit « Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. » Par le pardon que Jésus nous a offert à la croix, on est libre de tout ce système de sacrifice qui nous révèle quelque chose sur la nature de Dieu et sur la nôtre. Ou encore, mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et puis, je t'ai fait un petit piège tout à l'heure parce que je t'ai dit que je t'avais lu Hébreux 6, 23. Mais en fait, je t'ai lu que la moitié. Et il faut toujours que tu vérifies, parce que on ne sait jamais. Mais Hébreux 6, 23 commence en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est la suite du verset et la bonne nouvelle, mes amis. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance sont accomplis en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance. C'est ça toute l'explication de ces 2 parties de la Bible. Donc ces sacrifices de l'Ancien Testament, ils annonçaient l'arrivée de Jésus et ils nous aident à mieux comprendre la profondeur de ce que Jésus a fait. Je crois que c'est pour ça que Dieu nous a donné autant de détails et autant de rituels dans l'Ancien Testament, parce que c'est tous des éléments qui nous informent sur ce que Jésus a accompli à la croix. Il y a des choses qu'on voit aussi dans ces sacrifices qu'on a décrits. Par exemple, le fait que l'animal devait être parfait et sans défaut,
annonce déjà l'arrivée de Jésus, l'être humain parfait qui se sacrifiait pour nous. Ou encore, quand tu participes au sacrifice, là, ce repas qu'il faisait, où il se nourrissait de la nature divine quelque part. Qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui sous la nouvelle alliance? On mange le pain, on boit le vin et on participe à la nature divine de Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, si vous mangez de moi et boirez de moi, vous n'aurez plus jamais faim et plus jamais soif. C'est des paroles sacrément profondes que j'ai envie de passer ma vie à découvrir plus. Donc ce système de sacrifice de l'Ancien Testament, c'est comme une cartographie presque du sacrifice de Jésus-Christ qu'on voit dans le Nouveau Testament. Alors dans quelle dimension tu te trouves aujourd'hui par rapport à ces 5 sacrifices? Comment est-ce que tu vis cette réalité? Est-ce qu'il y en a sur lesquels tu bloques, tu peines? Peut-être que tu as de la peine avec cette question du pardon, de comprendre cette liberté par rapport à ta nature du péché ou de croire que tu es vraiment pardonné. Et si c'est toi, alors j'ai envie de t'encourager à aller au bout de cette question, à continuer à creuser. Et des fois, on accepte ces 2 premières étapes, qu'on est OK avec Dieu, Dieu est OK avec nous. Mais ça s'arrête là. Parce que je ne suis pas prêt pour un engagement plus sérieux. Et puis, je veux quand même vivre ma vie et lui peut vivre la sienne. Mais le but des 2 premiers sacrifices, c'est d'entrer dans les 3 derniers. Alors, j'ai envie de t'encourager aujourd'hui à ne pas te priver de cette bonne partie de ce message. Le but de tout ça, c'est une vie avec Dieu où tu lui appartiens complètement, où tout ce que tu as est à lui et tout ce qu'il a est à toi, où tu peux lui soumettre chaque domaine de ta vie, que ce soit ta carrière, que ce soit tes relations, ta sexualité. Il n'y a pas un domaine duquel tu as un avantage à le garder éloigné ou en dehors. Et du coup, je veux t'encourager dans ce sens-là, dans le même sens que les paroles de l'apôtre Paul dans Romains, qui nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Ça m'a fait rigoler de penser un peu à ce mot presque inattendu à la fin. Mais tu vois, Dieu ne t'en demande pas trop, il te demande juste un culte raisonnable. C'est intelligent en fait de faire ce qui est dans ce verset-là. Et puis, je ne sais pas combien de sacrifices Paul il avait vu dans sa vie, mais la plupart d'entre eux, ils sont morts généralement. Donc là, c'est pas un paradoxe un peu, un sacrifice vivant. Je ne sais pas si tu avais relevé le truc. Mais je crois que ça, c'est une réalité qui fait partie de notre nouvelle vie en Jésus. C'est qu'il y a une part de nous qui est morte, qui meurt, qu'on laisse derrière nous. Cette ancienne vie, sans Dieu, tout ce qui touche au péché. Et on est vivant en lui, par sa vie. Avant d'arriver à ICF Genève, je vivais la vie sans Dieu. J'étais en dehors de l'église, j'avais quitté l'église de mes parents. Et puis, je faisais de la compète d'escrime à fond la caisse. C'était même la chose la plus importante pour moi à cette époque-là. Et puis, je suis arrivé à ICF Genève et petit à petit, j'ai redécouvert cette vie de foi et cette relation avec Dieu, à tel point que je me suis dit, mais c'est la chose qui compte le plus sur cette terre. Et si c'est le cas, alors j'ai intérêt à vivre ma vie à fond pour lui, à rien laisser. Et j'ai parlé à mon pasteur de l'époque qui m'a proposé d'aller chez lui à Zurich. Il a dit, tu restes le temps qu'il te faut. C'était pendant les vacances d'été. Et puis, prends le temps dont tu as besoin pour chercher Dieu, pour comprendre ce qu'il te demande avec ta vie, pour entendre sa voix. Et c'était marrant parce que j'étais au tout début de mon parcours et en fait, j'avais aucune idée de comment faire ça. Mais je suis allé à Zurich chez ce pasteur et je le connaissais à peine, hein, mais j'étais déterminé à comprendre, trouver des réponses à ces questions. Et puis une fois, il me dit « Ouais, j'ai l'impression que tu n'avances pas trop, là, que tu passes pas trop de temps. » Il voyait bien que ça coinçait un peu. Puis c'est vrai, parce que je ne savais juste pas comment m'y prendre. Mais on a pris du temps ensemble et puis on a fait cette prière qui s'appelle la prière du tabernacle.
Et en fait, c'est un parcours de prière qui est basé justement sur ce lieu de rencontre où il y avait les sacrifices et tout ceci, et la prêtrise dans l'Ancien Testament. Simplement que là, sur l'autel des sacrifices, on met une grosse croix, la croix de Jésus à la place. Et puis tout ce symbolisme, c'est juste des choses qui nous aident à vivre cette relation avec Dieu. Et du coup, j'ai vécu ce moment et par des images, j'ai laissé Dieu me parler. Et j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, il me disait clairement que j'arrête mon sport de compétition. Quand je suis rentré dans cette démarche, j'étais prêt à faire ce qu'il allait me demander. Et donc, je n'ai pas hésité, je suis rentré, j'ai dit à mon coach, écoute, j'arrête la compète. Et je passe à autre chose. J'ai tout lâché. Et peu après, je me suis retrouvé... Ah oui, il m'a dit aussi ces mots, il m'a dit, ça n'a plus d'importance. Je me suis retrouvé ensuite dans une retraite, un Get Free Weekend pour ceux qui connaissent, et où vraiment le but c'est aussi de consacrer sa vie pleinement à Dieu, de faire le ménage sur le passé, et puis d'entrer dans cette nouvelle vie avec lui. Et on a pris un temps pour écouter Dieu les uns pour les autres. Puis là, il y avait une personne que je ne connaissais pas du tout, qui ne me connaissait pas du tout. Puis elle me dit, j'ai juste vraiment l'impression que Dieu veut dire qu'il est fier de toi. Et elle ne savait absolument pas les décisions, les choix que j'avais pris dans ma vie pour marcher avec lui. Mais moi, je savais exactement pourquoi elle me disait ça. Et si je te dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que quand tu goûtes à cette vie avec Dieu, à cette relation avec lui, à ce sacrifice de Jésus-Christ, tout le reste n'a plus d'importance. Ou en tout cas n'a pas la même importance. Tout devient pâle en comparaison avec cette relation avec Dieu et cette aventure qu'on peut vivre avec lui. Et je crois que c'est ça que ça veut dire d'être un sacrifice vivant. Tu meurs à ta vie sans Dieu pour prendre vie dans une nouvelle vie avec lui. Et ces deux rituels que Dieu nous a laissés dans la Nouvelle Alliance. On m'entend encore là ? Ouais. Ces deux rituels, c'est aussi des rituels qui nous rappellent le sacrifice de Jésus. Quand on plonge dans les eaux du baptême, on proclame que notre ancienne vie est morte. Et quand on ressort, on proclame qu'on est vivant en Jésus-Christ avec lui. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Yes. Moi, je vous dis de préparer ce message, ça m'a juste renforcé ma conviction qu'une vie avec Dieu, c'est la meilleure chose qu'on peut espérer, qu'on peut vivre sur cette terre. Et du coup, je veux te laisser avec ça et te proposer d'entrer dans un moment avec ce Dieu tout-puissant. Et viens juste savourer cette vie de la nouvelle alliance. Viens remercier Dieu pour son sacrifice parfait en Jésus-Christ. Et le laisser donner vie à ce qu'il veut donner vie dans ce moment. Et si tu vois, peut-être qu'il y a un domaine encore qui t'empêche d'entrer pleinement dans cette nouvelle vie avec lui, alors profite de déposer ça, de laisser mourir cette partie de ta vie pour que lui puisse donner vie à sa partie. Je fais une petite prière et après je te laisse avec la band pour la suite de la célébration. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice ultime à la croix pour nos vies. Merci pour tout ce système de sacrifice que tu avais établi en place qui nous dit quelque chose aujourd'hui sur la gravité de notre situation, de notre état, de nos propres comportements, ou même de nos pensées. Mais merci pour le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sans lequel on aurait vraiment des raisons de ne pas être heureux, de ne pas être joyeux. Mais Seigneur, tu nous donnes un nouvel espoir. Tu nous donnes une nouvelle vie dans ta réalité. Et cette vie, c'est la meilleure vie à vivre sur cette terre. Celle qui vaut le plus la peine. Parce que tout le reste pâlit en comparaison avec ta personne, Jésus. Avec qui tu es. Avec ta grâce et ton amour inimaginable pour nous.
Alors je te prie pour mes amis, mes frères et sœurs ici ce soir. Et moi-même, je veux me mettre dedans. Viens nous parler, Seigneur. Et révèle-nous encore plus cette vie incroyable à laquelle tu nous appelles et tu nous destines avec toi. C'est dans le nom puissant du sacrifice ultime, Jésus-Christ, que je prie. Amen.